Al-Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghrébia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de toutes vos connaissances. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 60e vidéo maintenant vient vers vous pour vous proposer ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait discussion désormais entre nous. Le CQFD de votre Bled Maghrébia se consacre aujourd'hui à cette fameuse crise maroco-espagnole qui perdure toujours. Et nous allons en aborder cette marocanité du Sahara, puisque la ministre des Affaires étrangères espagnole, Arantxa González Laya, révise ses espoirs de révocation de la décision de Donald Trump, l'ancien président des États-Unis. Et cette même Arantxa González Laya a bien tiré les leçons de l'échec de la rencontre de Sanchez avec Biden en marge du sommet de l'OTAN de Bruxelles, tenu ce lundi 14 juin dernier, et la chef de la diplomatie espagnole a revu à la baisse ses espoirs d'une révision par l'administration de Joe Biden de la reconnaissance de la marocanité du Sahara. Alors que les îles Canaries sont très préoccupées pour leur saison touristique, tandis que pour Omar Hillel, l'ambassadeur représentant permanent aux Nations Unies, déclare clairement que le règlement de la question du Sahara marocain ne pourra se traiter que dans le cadre de l'intégrité territoriale du Maroc. Ainsi, pour entamer le thème d'aujourd'hui concernant cette crise maroco-espagnole et pour cette ministre des Affaires étrangères qui est Arantxa González Laya, évite d'ajouter de l'huile sur le feu dans cette crise diplomatique avec le Maroc. Et elle déclare j'ai essayé d'être discrète à l'égard du Maroc, car je pense que nous devons rétablir la situation et nous créons les conditions de la reprise par la discrétion. Et elle ajoute, je ne veux rien dire ou tout faire qui pourrait remettre en cause notre volonté de reprendre notre relation avec nos interlocuteurs marocains, a-t-elle précisé ce mardi 15 juin dernier Arantxa González Laya dans une interview accordée à la radio Cadena Ser, une radio proche du Parti socialiste ouvrier espagnol, PSOE. Elle déclare en plus, nous allons désamorcer la tension avec le Maroc, avec discrétion et peu de bruit, parce que c'est une situation que l'Espagne n'a pas recherchée et ne souhaite pas qu'elle se poursuive, a-t-elle expliqué. Et depuis le retour de ce Brahim Ghali, alias Mohamed Ben Batouche, en Algérie, le gouvernement espagnol
a désormais tourné la page de l'escalade verbale et tendu la main aux autorités marocaines. Néanmoins, le 11 juin dernier, des sources diplomatiques ont confié à cette agence EFE qu'elles sont raisonnablement satisfaites du progrès réalisé grâce à une diplomatie discrète pour réorienter la relation avec le Maroc vers ce qui est nommé la normalité. Et les mêmes sources n'ont pas souhaité révéler si cette reprise du dialogue est l'œuvre des deux chefs de diplomatie ou s'il existe d'autres canaux de contact entre les deux pays. Dès lors, y aurait-il un effet de l'échec de la rencontre Sanchez-Biden qui était pourtant bien visible à travers la question du Sahara marocain, qui était tout de même au menu de l'interview consacrée à Arantxa González Laya. Une nouvelle fois, la chef de la diplomatie a été invitée à se prononcer sur la position de l'administration Biden vis-à-vis de la reconnaissance par Donald Trump de la souveraineté marocaine sur son Sahara. C'est aux États-Unis de décider de leur position sur le Sahara. Et c'est ce que l'Espagne a toujours dit, c'est qu'il est important que nous donnions une impulsion aux négociations aux Nations Unies, a-t-elle expliqué, en assurant tout de même que le différend régional n'était pas inscrit sur l'agenda du premier contact entre Sanchez et Biden. Sans doute, la ministre se réfère aux dizaines de secondes seulement que le président des États-Unis a daigné concéder à Pedro Sanchez en marge du sommet de l'OTAN. Forcé de constater que sur ce dossier, Arantxa González Laya a revu à la baisse ses espoirs de revision profonde par Biden de la décision prise le 10 décembre dernier par son prédécesseur à la Maison-Blanche. La ministre des Affaires étrangères, Arantxa González Laya, avait en effet révélé le 14 décembre dernier que le gouvernement de coalition de gauche en Espagne a initié une série de contacts entre guillemets avec l'équipe Biden, avec aussi l'espoir de retourner au multilatéralisme, précisant qu'il n'y a pas de place à l'unilatéralisme dans la région des relations internationales. La chef de la diplomatie avait par ailleurs souligné que c'est à la prochaine administration de Joe Biden que revient d'évaluer la situation et voir de quelle manière elle va se positionner et travailler en vue d'une solution juste et durable qui ne dépend pas d'un alignement d'un moment sur un camp ou sur l'autre. Et 5 mois après son investiture, le président américain Joe Biden et son chef de diplomatie Blinken évitent de décliner leur position sur cette question, soufflant le chaud et le froid. Un message aux autres acteurs internationaux et aux protagonistes que les États-Unis ont toujours le dernier mot sur le différend territorial. Et toujours dans le cadre de cette crise Maroc-Espagne, les îles Canaries sont très préoccupées pour leur saison touristique. En effet,
aux îles Canaries, le gouvernement autonome redoute que la saison touristique ne soit prise en otage par la crise diplomatique entre Rabat et Madrid. Et l'exécutif dirigé par le socialiste Ángel Víctor Torres Pérez craint en effet que le Maroc n'ouvre les vannes de l'immigration irrégulière à destination des côtes canariennes et fasse fuir les touristes. Et il déclare, évidemment, nous sommes préoccupés par le problème marocain, mais nous devons laisser la place à la sphère diplomatique et aux responsabilités des membres des deux gouvernements centraux pour faire leur travail, a déclaré la responsable du tourisme au sein de l'exécutif de l'archipel, Aiza Castilla Herrera. Le déclenchement des hostilités diplomatiques entre le Maroc et l'Espagne compte déjà une victime collatérale, à savoir la région de l'Andalousie, dont les ports ont été purement et simplement exclus de l'opération Marhaba 2021, une opération qui connaît actuellement un succès par l'intervention du roi Mohamed VI pour ordonner à toutes les institutions du tourisme marocain et autres de faciliter les moyens de voyage et du tourisme pour les MRE, les Marocains résidant à l'étranger. Et le président Juanma Moreno du Parti populaire en Espagne a déploré le 7 juin dernier, dans des déclarations à la presse, la décision des autorités de Rabat quant à cette décision concernant l'arrêt pur et simple de l'opération Marhaba 2021 à l'encontre de l'Espagne. Et l'Andalousie, comme d'habitude, paie le prix des conflits entre le gouvernement central et le Royaume du Maroc et d'admettre l'impact économique important sur sa région, de sa mise à l'écart du retour des Marocains résidant à l'étranger. Alors que pendant ce temps, et pour Omar Hillel, l'ambassadeur représentant du Royaume du Maroc aux Nations Unies, déclare très clairement le règlement de la question du Sahara marocain se fera uniquement dans le cadre de l'intégrité territoriale du Maroc. Et ainsi, nous apprenons que dans son intervention de ce lundi 14 juin 2021 devant le comité des 24 des Nations Unies, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU a réitéré le fait que l'initiative d'autonomie dans le cadre de l'intégrité territoriale du Royaume est la seule et unique solution à la question du Sahara marocain. Et le Maroc réitère donc avec force que la solution politique réaliste, pragmatique, durable et de compromis demandée par le Conseil de sécurité ne pourra être conçue que dans le cadre de la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'unité nationale du Royaume. Et ce, sur la base de l'initiative marocaine d'autonomie, a insisté Omar Hillel devant le comité. Et dans ce cadre, il a précisé que l'initiative
d'autonomie jouit du plein soutien de la population du Sahara marocain et même de la communauté internationale. Le Conseil de sécurité s'en félicite et la considère comme une solution sérieuse et crédible dans toutes ses résolutions depuis tout de même 2007. En outre, a ajouté Omar Hillel, un très grand nombre d'États membres des Nations Unies l'appuient comme la seule solution politique à ce différend régional. Et d'ajouter que ce soutien a été largement exprimé lors de la dernière session de la 4e commission ou encore durant la conférence ministérielle de soutien à l'initiative d'autonomie sous la souveraineté du Maroc, qui s'est tenue virtuellement le 15 janvier dernier avec la participation de quelques 40 pays des différentes régions du monde. Le diplomate marocain a de plus indiqué qu'une autre marque de reconnaissance internationale de la marocanité du Sahara est la proclamation historique le 10 décembre dernier par les États-Unis d'Amérique de la souveraineté pleine et entière du Royaume du Maroc sur son Sahara, ainsi que l'ouverture excusez du peu, de 22 consulats généraux de pays africains, arabes, des Caraïbes et autres dans les villes de Laayoune et Dakhla au Sahara marocain. Il a souligné également que les positions passéistes des autres partis ont été définitivement enterrées par le Conseil de sécurité et le secrétaire général de l'ONU depuis plus de 2 décennies. Enfin, Omar Hillel a noté que le Maroc demeure engagé dans le processus politique sous les auspices exclusifs des Nations Unies, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité depuis 2007 et la facilitation de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU en vue de parvenir à une solution politique aux différends régionaux sur le Sahara marocain. De même, il a réaffirmé l'attachement du Maroc au processus de table ronde consacré dans les résolutions 2468, 2494 et 2548 du Conseil de sécurité avec la participation du Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et, entre guillemets, le Polisario, faisant remarquer que le prochain envoyé personnel devra reprendre ce processus de table ronde là où il s'est arrêté avec Hertz Köhler, cet envoyé spécial allemand, avec les mêmes participations et selon les mêmes modalités. Et toujours dans ce dossier du Sahara marocain, à l'ONU, Alger, comme si de rien n'était, défend son fameux, entre guillemets, référendum, alors que Rabat s'en tient que sur le développement économique de cette région. Et nous terminons notre séquence par ce point. L'Organisation donc des Nations Unies, une nouvelle fois, le siège a été le siège d'un duel feutré entre le Maroc et l'Algérie sur la question du Sahara. Et à l'occasion de la session annuelle du comité des 24, le représentant permanent de cette Algérie a estimé que, entre guillemets, la reprise des pourparlers directs et substantiels entre le Royaume du Maroc et le Polisario est la voie évidente pour parvenir à une solution juste et durable.
Et ce diplomate a précisé que son pays exhorte le secrétaire général de l'ONU à nommer rapidement un nouvel envoyé personnel dans l'espoir qu'il contribuera à relancer le dialogue entre les deux parties. Et dans son réquisitoire, il a dénoncé les obstacles dressés face à la tenue du référendum d'autodétermination, mais on ne sait de quelle autonomie ou de quel référendum ou de quelle autodétermination parle ce diplomate algérien concernant le Sahara marocain et apparemment des dires qui conduisent à la détérioration de la situation sur le terrain. Il a réitéré que l'Algérie est un pays observateur voisin, entre guillemets, déterminé à continuer de soutenir les efforts du secrétaire général ainsi que ceux du comité des 24 pour mener le processus de, entre guillemets, de nouveau décolonisation du Sahara à sa conclusion tant attendue. Mais le représentant permanent du Maroc à l'ONU ne s'est pas laissé faire et a répliqué à cette intervention, l'intervention de son homologue algérien, soulignant que l'article 1er de la Déclaration des Nations Unies sur le droit au développement stipule que le droit au développement est un droit inaliénable de l'homme. Conscient de sa responsabilité à l'égard de tous ses citoyens, le Maroc a entrepris des efforts colossaux pour assurer le développement socio-économique et l'émancipation politique de ses provinces du Sud, a indiqué Omar Hillel, et de rappeler que le Royaume a initié depuis déjà en 2015 un grand chantier de développement socio-économique d'un budget de plus de 8 milliards de dollars. Et le diplomate a promis que depuis l'opération des phares des forces armées royales du 13 novembre dernier à El Guergueret, les éléments du Polisario ne mettront plus jamais les pieds dans cette partie du Sahara marocain, ajoutant même que cette action pacifique du Maroc a permis d'ouvrir de façon définitive le passage qui relie le Maroc à la Mauritanie et au reste de l'Afrique. Et donc, chers amis, c'est ici que nous prenons congé de vous en fermant la séquence d'aujourd'hui, tout en espérant vous retrouver bientôt avec grand plaisir à travers votre Ce qui fait débat ou Ce qui fait discussion entre nous. Un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité et votre patience. Ne nous oubliez pas et n'oubliez pas surtout votre chaîne Bled Magharibia en vous y abonnant et d'y faire abonner vos connaissances et surtout en partageant les séquences vidéo autour de vous et auprès de vos connaissances. Au revoir les amis, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.